nouvelle vidéo spéciale haul Japon. Vous étiez nombreux à me le demander de le faire, étonnamment. Donc je vais le faire. Alors je vais faire une mini intro avant de commencer parce que j'ai plein de petites choses un peu à raconter avant de commencer. Donc premièrement, pour ceux qui sont intéressés que par quelques trucs bien spécifiques, je vais diviser la vidéo par catégorie de produits. Donc par exemple, je vais faire la catégorie nourriture, catégorie Ghibli, décoration, etc. Donc n'hésitez pas à passer les catégories qui vous intéressent pas parce qu'elle va être longue, je pense. En plus, là, c'est vraiment une sélection, ok? Donc c'est même pas tout ce que j'ai acheté. Donc notamment les vêtements, je vais pas vous montrer du tout les vêtements que j'ai achetés. Voilà, ça par exemple, c'est un vêtement que j'ai acheté. Mais j'ai pas envie de faire toute une section vêtements parce que j'ai acheté quand même pas mal de vêtements. C'est juste que je trouve ça un peu hors thème par rapport à ce que je présente. Où est-ce que j'ai acheté mes vêtements? J'ai notamment acheté chez Hollister. Alors, Hollister, il faut savoir que c'est une marque que j'adore. Alors, ça n'existe pas en Belgique déjà. Incroyable ce magasin, vraiment complètement sous-estimé. Parce que les robes là-bas, pépites. Puis chez Uniqlo, j'ai été, oui, Uniqlo existe en Belgique, mais moins cher, évidemment, et une plus grande gamme de vêtements proposés qu'ici. Et le truc que je connaissais même pas avant de partir, c'est GU. Et GU, c'est la petite sœur de Uniqlo, donc c'est littéralement Uniqlo qui ont créé cette marque. C'est vraiment le même style qu'Uniqlo, sauf moins cher encore. Donc j'en ai profité. Comme j'ai acheté plein de vêtements, normalement d'ici là, j'aurais mis mes vêtements sur Vinted. Petit aparté pour dire que si jamais vous avez plus ou moins la même morphologie que moi, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Je vais mettre un lien dans la description. J'en ai trop et ça sert à rien d'avoir autant de vêtements. Donc j'ai fait tout un tri. J'ai jamais fait autant de magasins en aussi peu de temps dans ma vie entière. Et c'est vraiment pas ouf de faire ça, je tiens à le dire. Mais c'était vraiment exceptionnel. Je m'étais dit... Ok, tu te fais plaisir, Lara, mais tout ce que tu dois acheter, tu dois à chaque fois te demander est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Que ce soit genre dans la maison ou bien comme inspiration. Et sinon, prends pas. Et si t'as pas de coup de cœur, ne prends pas. Les magasins au Japon, c'est tout un délire. Les magasins ont rien à voir à ce qu'on a en Belgique, en France. C'est fou. Mais déjà, premièrement, c'est une expérience en fait de faire un magasin là-bas. T'as des décorations de malades, genre par exemple les magasins Ghibli. Je devenais folle. Tu rentres dans un univers en fait. Moi honnêtement, je vais même plus dans les magasins en Belgique. C'est très rare. J'achète online parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aller dans un magasin. Il n'y a aucun fun. Et là-bas, t'as envie d'aller dans le magasin parce que c'est une expérience. Il y a plein de choses à voir. C'est chouette, c'est agréable, c'est cute, du merch partout. Enfin bref. Je trouve qu'en Europe, on devrait prendre de la graine. Je vais commencer ce haul parce que là, ça commence à durer. Alors je vais commencer par ma plus petite catégorie qui est la nourriture. Sur place, on a goûté tellement de choses, mais on n'avait pas spécialement envie de ramener quelque chose, mis à part, et on a pris on a été très raisonnable. Ce ramen, alors je sais même pas s'il est bon ou pas. C'est une chaîne au Japon qui s'appelle Ichiran. C'est le meilleur ramen que j'ai jamais mangé de ma vie. Il faut savoir, il y en a partout dans tout le Japon. C'est vraiment, c'est un fast-food, donc ça va super vite. Et il y a que un ramen. Et tu peux rajouter des trucs dedans, mais c'est toujours le même ramen. On a découvert malheureusement ça vers la fin de notre voyage. Et depuis qu'on a découvert ça, eh ben on a été 3 fois. Dont le dernier soir, parce que c'était vraiment genre impensable qu'on parte sans manger notre dernier Ichiran. Du coup, ils font leur propre ramen en mode à emporter, où tu peux le faire chez toi, mais bon, évidemment, ça sera pas du tout le même goût, je pense. J'ai ramené des petits Milky, j'aime trop le packaging, ce packaging est incroyable, c'est mythique. On a aussi acheté les Milky version raisin, j'ai toujours pas goûté, du coup, j'imagine que c'est un peu raisin au lait. J'ai également pris ces 2 petites choses. Devinez pourquoi. Voilà, c'est uniquement pour le packaging. Mais je l'ai acheté pour le mettre sur mon bureau tout simplement. Donc ça, c'est plus de la déco que pour manger. La plupart des choses que j'ai achetées, c'est beaucoup de packaging, dont les gâchapons. Ah d'ailleurs, les gâchapons, c'est à la fin de la vidéo. Le meilleur pour la fin. Alors les packaging au Japon, mais vraiment, je pensais que j'allais être inspirée en allant au Japon. Mais vraiment, pas du tout. À ce point. L'objet est aussi important que l'emballage, alors que nous, on délaisse complètement l'emballage et je trouve ça complètement dommage en fait parce que ça enlève quelque chose à l'achat en fait. Bref,
Ça, j'ai uniquement acheté pour le packaging. Je vais le goûter avec vous d'ailleurs. C'est du chocolat fraise. C'est clair qu'il y aura beaucoup de choses dans cette vidéo que vous allez peut-être retrouver dans ma future collection Japon, qui va sortir mais normalement en août ou en septembre. Bon, déjà, ça sent... C'est tellement mignon. Ça fait un peu mon Fuji. C'est un chocolat à la fraise, quoi. Ouais, enfin, je savais que ça allait pas être incroyable, mais le packaging, though. Dernière chose, c'est ça. C'est les petits champignons que vous avez sûrement déjà vus. C'est bon à manger. C'est chouette et j'avais envie de ramener ça parce que j'adore le packaging et j'adore ce snack, je le trouve tellement genre simple et efficace. Ça c'est fini pour la première catégorie. Je vais aller plus vite. Deuxième catégorie, c'est Ghibli, ou apparemment on dit Ghibli. Oui, il y en avait dans toutes les villes et même plusieurs. Et j'ai été dans quasiment tous les magasins Ghibli ou Ghibli. Et ça c'est la première chose que j'ai acheté, c'est ces petites serviettes. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, hein. C'est tellement petit que je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais c'était tellement bien fait que j'étais en mode, mais je dois prendre en fait. M'essuyer les mains, je sais pas. En tout cas, moi je vais mettre ça sur... en mode décoration. Alors j'ai acheté beaucoup de chaussettes. Regardez-moi cette chaussette Totoro. Et même si vous n'aimez pas Totoro, elle est trop classe, elle est trop bien. Aussi des chaussettes Kiki la petite sorcière. Alors Kiki la petite sorcière, vous allez comprendre, je suis fan. Je suis fan du personnage, j'aime trop le mood. Il faut absolument que je le revoie d'ailleurs. Il y a le petit personnage sans tête. Même si c'est pas mon film préféré, tout le monde va me taper, mais c'est vraiment pas mon préféré. C'est mes chaussettes préférées, elles sont incroyables. Genre, je pourrais le mettre avec tellement de tenues. Continuons. Alors j'ai acheté ce porte-clés. Alors c'est pas un porte-clés de base, mais moi je cherchais vraiment un porte-clés un peu cute. Porte-clés, qu'est-ce que je raconte? Je cherchais un portefeuille. Alors c'est pas du tout un portefeuille, mais moi je vais l'utiliser comme portefeuille, c'est trop la classe quoi. J'ai aussi acheté ces deux adorables petits personnages. C'était vraiment hyper abordable, c'était genre 2 € pièce. Et je voulais absolument avoir un petit Totoro sans dépenser 30 balles pour une figurine. Et en plus de ça, vous allez voir après, mais j'ai eu un gâchapon lampe vintage magnifique qui va trop bien avec ces personnages et je le mets sur ma cheminée. Enfin, je vais vous montrer une photo. Ça donne trop bien. Cette gourde, coup de cœur. Comment ne pas avoir un coup de cœur avec ça? Les motifs. Les motifs. Méga quali. Je l'ai payé plus ou moins, quand même 15 € je pense. Alors ça, c'est vraiment la pépite. Et bah je suis tombée in love en fait. Et en plus le prix est trop cool. Le personnage ici est beau à l'intérieur, donc de l'autre côté, comme ici. Donc je trouve ça trop chouette. Il est juste sublime. Je l'aime trop. Alors, j'ai craqué pour ce super sac. Bon, ça vous l'avez vu dans le vlog, je l'avais littéralement tous les jours. En ce moment, je mets beaucoup de mauve. Ça va vraiment bien avec mes tenues. Et j'ai accroché un petit gâchapon, mais qui va super bien avec. Et je trouve ça tellement cute et je l'adore tellement. Alors, 2 dernières choses. Alors ça, c'était une tasse qu'une amie qui avait été au Japon 1 mois avant moi l'avait achetée. Je l'ai vue, j'ai fait « Je veux cette tasse ». Est-ce que j'ai besoin d'une tasse? J'en ai déjà beaucoup trop, mais j'avais besoin de cette tasse. Ça c'était clair. Alors déjà, ces 2 produits sont made in Japan et ça je trouve ça vraiment cool, extrêmement quali et il y a plein de refs au film Totoro et je pouvais pas ne pas l'acheter. Donc ça c'est petite pépite, j'avais très hâte d'acheter. Ah oui d'ailleurs, j'ai aussi acheté plein de choses pour mes amis, faut pas croire, hein. J'ai pas que acheté pour moi, mais déjà emballé et puis j'ai pas envie de le montrer en vidéo parce que ça enlève un peu la surprise. Deuxièmement, alors ça j'ai craqué, encore une fois, j'aime beaucoup ce personnage, mais j'aime pas trop le film. Le No Face, mais en mode pot à sauce soja. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est incroyable, je trouve ça magnifique. Et donc ça, c'était plus ou moins 6 €. Je trouve ça complètement abordable. Enfin, la même chose en Belgique. Tout ce que je vous ai montré, c'est au moins double le prix, ça c'est clair. Donc j'étais vraiment obligée. C'est le pays pour acheter du Ghibli. Il fallait que je craque du Ghibli. Je suis fan du Ghibli, ma foi. Mais je suis contente de tous mes achats, mais vraiment tous mes achats. On va passer à la catégorie papeterie. Alors les magasins papeterie au Japon,
C'est un délire, hein. Le premier soir, on est arrivé, j'ai été chez Itowa. Il faut le faire, vraiment, c'est un magasin de papeterie qui a 6 étages, 6, 7, 8. Non, il y a 8 étages. C'est un autre délire. Et même moi qui suis pas hyper papeterie, pour être complètement honnête, comme je fais de l'art digital, je suis pas du tout marqueur, crayon et tout ça, mais si vous êtes fan de ça, c'est the place to be. Et le premier soir, on a tout de suite acheté le carnet. Mon premier achat au Japon. J'ai essayé d'écrire tous les soirs, mais c'était compliqué. J'avoue que j'ai un peu abandonné, j'ai tout écrit, sauf les 5 derniers jours malheureusement, mais je vais essayer de terminer ce carnet, mais c'était trop chouette. En fait, c'est hyper intéressant d'avoir un carnet sur soi tout le temps, parce qu'il y a des petits tampons à collectionner un peu partout. Et en plus, j'ai des souvenirs écrits, même si j'écris pas super bien, je l'avoue, mais c'est toujours chouette à avoir. Et le magasin que je conseille et que vous avez peut-être vu dans le premier vlog, non. Si jamais vous allez au Japon, allez déjà à Karakura, super ville, géniale, en 40 minutes en train de Tokyo, super simple. Et du coup, il y a cette papeterie et il faut y aller. C'est un tout petit magasin, mais waouh, comment c'est incroyable. Top 1 de mes meilleurs magasins que j'ai fait, alors qu'il est tout petit, mais il était incroyable. Très très dur de pas craquer pour littéralement tout. Mais en tout cas, on a acheté cette petite illustration qu'on va évidemment mettre dans notre salon. Cette carte est trop jolie, trop bien imprimée. Et du coup, le magasin s'appelle Kotori. Bon, bah, j'espère que vous entendez pas mes voisins. J'ai aussi craqué pour ça. Alors, est-ce que c'est étonnant? Pas spécialement. C'est très moi. Plusieurs cartes comme ça. Déjà, j'en ai mis un dans mon carnet. Ensuite, j'ai acheté plein de washi tape. J'en ai acheté 6. My God. Ils sont tous très connotés Lara Flo. La plupart, j'ai acheté chez Ginza Loft. Ceux-là, ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 150 yens, un truc comme ça, donc genre 1 euro. En tout cas, ceux-là seront disponibles pour les prochaines ventes et vous pourrez les choisir pour que j'emballe vos commandes avec. Évidemment que j'ai pensé à vous. Ensuite, j'ai été chez Muji. J'avais acheté ce bic-ci. Donc ça, c'est un bic Muji historique, les amis. J'avais quel âge? Je sais plus. J'avais genre 18 ans, j'ai été avec une amie et il y avait un Muji. J'avais jamais vu un Muji, ça n'existe pas du tout en Belgique. Et j'avais acheté un set de 5 bics comme ça. Et c'est toujours mes bics préférés que j'utilise tout le temps. Du coup, j'étais en mode, il faut que je m'en rachète un. J'aurais dû acheter plus en vrai. Je sais pas pourquoi j'ai juste acheté un. J'étais méga raisonnable alors que ça coûtait genre 100 yens le bic. Des fois, il faut pas comprendre. Ah oui, et chez Ginza Loft aussi, un magasin qu'il faut absolument aller. Il est incroyable ce magasin. J'ai l'impression que c'est des artistes japonais qui peuvent vendre leurs créations là-bas. Et il y avait ce créateur que je me suis abonnée sur Instagram. J'ai eu un coup de cœur pour ce créateur qui est très en mode vintage. Donc super découverte niveau artiste. Arrive la partie, c'est encore des choses papeterie, mais que j'ai acheté dans les dollar stores. Mon péché mignon, Seria. Alors Seria, c'est vraiment magasin où tout est à 100 yens. Donc 100 yens, ça veut dire plus ou moins 60 centimes. Donc comment vous dire que je devenais folle, dont ceci, je sais pas comment on appelle ça, un truc pour mettre le scotch, pour couper le scotch, et j'en avais besoin d'un. Et donc c'est un chat, et donc tu peux enlever, remettre la petite queue du chat. Enfin, je sais pas, c'est juste cute. J'ai aussi acheté ceci, c'est les mini cutters qui servent à ouvrir les colis. J'ai pas ça, donc très bien. Et en plus, il y a un aimant, donc je pourrais le mettre juste là. Oh, c'est génial. Je suis très contente de cet achat. Il y avait des milliers de stickers, de petites étiquettes de voyage, un peu vintage. Trop fan. Et puis des petits gâteaux avec des sourires. Si vous me connaissez, ça ne vous étonne absolument pas. Là, j'ai fait une petite catégorie Sanrio. Alors Sanrio, c'est la franchise qui font notamment Hello Kitty, Cinnamon Roll, tout ça là. Alors de base, je ne suis pas du tout fan d'Hello Kitty, je n'ai jamais regardé, je ne connais pas du tout cette franchise, mais j'ai une amie à moi qui est vraiment très fan de Cinnamon Roll et de Pom Pom Pourri, et du coup je voulais faire un peu attention à ce genre de choses pour acheter des cadeaux. Et en fait, je suis tombée dans la spirale d'Hello Kitty, magasin Hello Kitty. Tout le merch Hello Kitty est incroyable. Je devenais folle alors que je connais même pas ces personnages. En fait, j'ai découvert ce petit personnage
Si. C'est un personnage qui s'appelle Pochako. Alors moi je l'appelle Pochoko, personnellement. Ce personnage, je suis tombée in love. Au tout début, j'ai acheté cette tasse, parce qu'en plus elle est magnifique. J'aime trop la forme de la tasse. Non mais là c'est pas possible. Les travaux. Donc j'ai acheté notamment cette banane chez Uniqlo qui est magnifique en rouge et je suis tombée amoureuse de ce porte-clés de Pochako. Il est juste tellement bien fait, tellement mignon. C'est bon, ça va trop bien avec ce sac en plus. Je suis fan, c'est bon. Bon bah on est le lendemain vu les travaux de mon voisin. Donc on va continuer le haul. Je sais même plus vraiment où j'en étais, mais je pense que je parlais de Pochoko. Je sais pas si je l'ai montré, mais j'ai acheté une boîte à lunettes. Voilà, je le trouve vraiment cool pour mes petites lunettes de soleil. Et en plus le petit essuie pour nettoyer les verres est tellement mignon. Voilà, j'ai également trouvé un stickers jus de fruits Hello Kitty. Ça criait Lara, donc j'étais en mode impossible de pas le prendre, donc voilà. Je voulais vous montrer aussi deux gâchapons. Les gâchapons, je vais vous en parler après. Donc c'était un gâchapon où j'avais une chance sur je sais plus combien d'avoir lui au lieu de tous les autres personnages Sanrio. Et évidemment j'ai eu lui, enfin incroyable. Et ensuite j'ai pris ça. Ah oui, j'avais acheté ça. C'est un faux packaging de bonbons avec cinnamon roll. Je l'avais accroché pendant mon voyage sur mon sac et je mettais ma carte de métro. Et comme ça, je pouvais faire bip très facilement. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop cool. Donc je vais sûrement vous mettre ma carte de métro aussi également là-dessus et mettre sur un sac. Donc on va passer à la partie décoration qui est la plus grande. Alors, je vais commencer par mon verre préféré. J'avais déjà repéré avant de partir ce verre dont le packaging. Mais voilà, quand je vous parle du packaging, voilà. Mais évidemment que je vais garder le packaging. C'est tellement beau. Et le verre à l'intérieur est tout aussi magnifique. Un des magasins qu'il faut absolument aller dans Tokyo, il s'appelle MoMA. Mais je conseille vraiment d'aller au MoMA de Shibuya. Incroyable ce magasin. Il n'y avait que des pépites. Et là-dedans, j'ai trouvé ça. Il y avait également un bocal bonbon. Même chose, mais j'ai failli craquer, mais j'étais en mode... sert à rien, ça sert à rien. J'ai évidemment acheté un fouet matcha parce que j'en avais pas. J'attendais vraiment d'aller au Japon pour en acheter un. Je me suis dit que ce serait peut-être moins cher. Ils étaient souvent affichés à 3000 yens, genre dans tout le Japon. Mais je vais pas acheter à 3000, genre je pense que je pourrais le trouver au même prix chez nous, donc aucun intérêt. Et le dernier jour, on a été dans le quartier de Hanaka. Il y avait des petits shops faits pour les touristes, mais comme c'est un quartier moins touristique, ben, il y avait des trucs beaucoup moins chers. Le même produit, partout à 3000 yens, il était à 1800 yens. Donc j'étais en mode, je vais le prendre. Je savais vraiment pas que c'était aussi cher, ce petit truc. J'avais toujours des grumeaux, c'était très désagréable et j'avais pas du tout de mousse comme il faudrait faire. Donc là, je vais vraiment me faire un vrai matcha. J'ai hâte. Ensuite, ah oui, ces personnages-là, c'est aussi un truc, apparemment, des petits personnages connus dans le Japon. Je ne sais pas comment ils s'appelaient. Il y avait des magasins entiers de petits personnages comme ça, extrêmement cute. Et du coup, voilà, enfin, est-ce que je dois m'expliquer? Je suis tombée amoureuse de ce petit personnage. Et du coup, j'ai craqué pour ça. En fait, ça, de base, le petit bois, c'est les bois où les gens mettent des vœux et laissent dans les temples. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter un très cute que je vais mettre sur la porte de mon atelier. Ça fait et souvenir Japon et en même temps cute avec le petit personnage, donc j'ai craqué. J'ai plein de petites choses achetées dans les magasins de 100 yens. Donc j'ai acheté des petits bols en plastique avec des petites cerises et des fleurs. Je me suis dit comme ça se casse pas dans ma valise. Alors ça, waouh! Mais c'est trop cool.
Ils ont un truc avec les caisses en plastique. Tous les matins et les soirs, on voyait les gens décharger des caisses comme ça. Et il y en a vraiment partout dans le Japon. Et je les trouve magnifiques esthétiquement. Ça, c'est le seul truc où je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Après, c'est une chouette déco. Autre petit truc, voilà, encore un panier. Ça, c'est encore à cause de mon expo petite épicerie. Et je me dis que ça peut être super chouette pour mettre des petits stickers à vendre, etc. J'ai acheté ce petit pot pour mettre la sauce soja, encore une fois. Et il y a un petit détail avec des fraises à l'intérieur et il y a des petits motifs à fraises autour. Je trouve ça extrêmement cute. 50 cents. Enfin, je trouvais ça adorable. C'est des sticks utilisés dans les apéros. C'est un peu des enseignes de coffee shop, etc. En mode... Enfin, je trouve ça génial. Enfin, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est juste une boîte avec... des baguettes réutilisables, une fourchette et une cuillère. Je trouve ça vraiment cool quand tu pars camping, que tu pars en festival, etc. Méga pratique. Craquage un peu aussi juste esthétique. Des petites gommes, voilà, glace. Ils sont magnifiques. Et ce petit cône-là, il y a toujours cette glace en grand devant les commerçants qui vendent les glaces matcha et glaces vanille, surtout à Kyoto. Et ça, évidemment, pour ma collection Japon, je sais pas. Dans le quartier de Hanaka où j'ai trouvé le truc à matcha, il y avait plein de pose baguettes. Et on a aussi acheté 2 baguettes, les mêmes. Je trouvais simple et efficace, je trouvais ça très beau. Alors, on a aussi acheté 2 magnettes. On a acheté un chez Ginza Loft avec un petit onigiri en forme de capsule de bière. Chez Itoya, donc la papeterie du tout début que j'avais parlé, ça représente le quartier de Shinjuku. Notre première journée dans le Japon et dans Tokyo, c'était à Shinjuku, donc je trouvais ça un chouette petit souvenir. En plus, le dessin est vraiment très joli. Alors, dernière catégorie avant de passer au gâchapon. Alors, c'est la catégorie de ce personnage que je ne connais pas. Et en fait, ça a commencé. Donc, quand on a été à Karokura, comme je vous avais raconté, on était tombé sur une papeterie extrêmement mignonne où j'ai acheté la carte et les petits prints. Et dans cette papeterie, il y avait ce bocal. Je savais pas du tout que c'était un personnage genre méga connu dans le Japon. J'avais acheté parce que le bocal me plaisait trop. Et puis, on est tombé plusieurs fois sur des produits de ce personnage et jusqu'à ce qu'on soit à Osaka, il me semble, et on est tombé sur un magasin que de lui. Je me suis acheté encore une fois, pas un, mais 2 petits paniers pour évidemment mon expo. Comme ça, les gens pourront mettre mes créations qu'ils veulent acheter dans leur petit panier avant d'acheter. Enfin, je trouve ça tellement mignon. J'ai pris également toute une trousse de toilettes parce que j'en avais tout simplement besoin. Bah parfait, j'adore ce personnage, j'avais besoin de trousse de toilette. Nickel. Et dernier, ça c'est dans un gâchapon. J'en ai 2, l'autre est sur mon sac. J'en ai un bleu et j'ai évidemment le classique jaune et rouge que je voulais absolument. Est-ce que c'est pas extrêmement mignon? Arrive la dernière partie de ce haul gigantesque. Donc c'est la catégorie gâchapon. Les gâchapons. De base, je suis pas du tout blind box. Je suis pas du tout à collectionner les choses. C'est tellement pas moi. Mais jusqu'à ce que je vois ce qu'ils proposent dans les gâchapons. Et évidemment, ils proposent plein de packaging à gagner, plein de nourriture. Je pouvais pas ne pas y jouer. Et j'étais tellement fan des gâchapons et de la machine à gâchapons et acheté moi-même une machine à gâchapons. Je vous la montre, même si vous l'avez déjà vue. J'étais dans le magasin, j'étais en mode est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Et je l'ai eu pour 50 €. Cette machine qui, je pense, va m'accompagner dans tous mes marchés, dans mon expo, sur les lives, etc. Donc j'ai trop hâte de l'utiliser et j'espère que vous avez hâte aussi. J'ai très envie de faire des collections un peu limitées de stickers, de porte-clés, de phone charm. Et j'espère que c'est pas un mauvais achat parce que c'était vraiment un petit craquage, je l'avoue. J'ai beaucoup trop de gâchapons pour vous les montrer tous séparément, mais je vais vous montrer un peu mes préférés. Alors, mon premier préféré, c'est vraiment cette lampe. Cette lampe qui fonctionne en plus, on peut juste l'allumer. En fait, c'est vraiment ça, c'est la qualité des objets dans les gâchapons, super bien fait. Et le détail, en fait, c'est vraiment, il y a plein de petits détails qui font que c'est juste incroyable, en fait.
Un de mes vraiment préférés, c'est ce packaging de citron. C'est un des seuls trucs que j'ai pas goûté, même si j'ai vu le packaging en vrai. Je sais pas du tout c'est quoi, mais je pense que c'est des bonbons au citron. Et donc par exemple, ça c'est un packaging où j'ai vu en vrai à quoi ressemblait le packaging. Toutes les faces correspondent exactement comme le vrai packaging. C'est ça qui est incroyable. J'aime trop cette bouteille de lait. Cette bouteille de lait est un de mes préférés. Ces autres bouteilles de lait, incroyables. Je les voulais tous. Genre vraiment, je les voulais tous, mais je pouvais pas jouer encore une troisième fois par peur d'avoir un doublon. Vraiment le souci du détail avec, par exemple, le lait en mode café. Il y a une petite graine de café qui est trop bien faite. Enfin, j'espère que j'arriverai à vous capturer un peu tous les détails. Enfin, regardez, même à l'arrière, il y a le détail du plissage de la brique de lait. Il y a tous les ingrédients. Enfin, c'est fou. C'est du lait de soja. Aussi, un de mes préférés, c'est que j'ai déjà mis là-dedans. D'ailleurs, là, vous allez me dire, mais tu vas faire quoi avec tout ça? Alors, la plupart, je vais les utiliser comme porte-clés. Sur mes porte-clés, j'ai plein de packaging vintage. Non, mais quand je vous dis que je suis fan des packaging, c'est je suis vraiment fan des packaging de nourriture. C'est ma vie, à tel point que partout chez moi, j'ai des packaging vintage jusqu'à mes porte-clés. Et donc, quand je vais dans des brocantes, je sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois, il y a des miniatures de packaging vintage. Vous pouvez me voir pendant 1 heure en train de fouiller là. Ou sinon, j'ai acheté ça pour exposer tes gâchapons préférés, dont par exemple le melon soda, que je suis absolument fan et je le voulais absolument. Celui-ci des dango, c'est un dessert japonais qui est, ma foi, pas si mauvais. Je pensais vraiment que ça allait pas être bon. Et le détail du dango, par exemple, on peut l'ouvrir. Et il est un peu mou comme ça et c'est hyper agréable. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Mes préférés, évidemment, c'est une conserve de lait, du lait concentré. Ça me fait vraiment très penser à mon affiche Meal Kit. La glace Stracciatella, elle est magnifique. Elle est trop belle. La glace chocolat, c'est... Il faut même le toucher tellement c'est hyper bien fait. T'as l'impression vraiment d'avoir des éclats de noisettes. Et en fait, ils ont également des magasins où ils vendent des gâchas. Tu peux les acheter séparément et donc les choisir au lieu de jouer par hasard. Tu peux les choisir, mais c'est évidemment un peu plus cher. Du coup, j'en ai acheté 3. Donc celui-ci, c'est une enseigne. Non mais... Celui-ci, je sais pas trop c'est quoi, je vais l'ouvrir avec vous en vrai. Ah oui, j'ai oublié de dire, les gâchas généralement sont entre 300 et 500 yens. Souvent ils sont à 300. Waouh. Oh, what? Attends, mais il est incroyable. Déjà, hyper vintage le packaging. C'est une boîte de glace. Et en fait, on peut l'ouvrir. Non mais c'est trop bien fait. Waouh. Tu as même la petite cuillère pour manger ta glace. Je suis trop contente de cet achat. Ah oui, celui-là. Celui-là aussi, je l'ai acheté séparément. Et il y a des petites tranches de citron dedans et par-dessus. Enfin, le souci du détail de celui-là, il est incroyable. Donc, je vais utiliser comme porte-clés, comme décoration un peu dans mon appart. On peut aussi utiliser ça comme accroche téléphone, donc le mettre sur ton téléphone, sur nos sacs. Genre sur mes sacs, maintenant, j'en ai plein. J'ai également acheté cette glace un peu vintage. C'est vraiment un vieux packaging de glace avec le petit bâtonnet de glace. Wait. Oh, mais non. Ça s'ouvre et tu peux mettre ta glace dedans. Non, je meurs. J'espère vraiment qu'un jour, dans ma machine à gâchas, moi j'ai envie de voir si ça fonctionne. Je vais faire des stickers, des petits porte-clés en acrylique, etc. Mais un jour, je vais vous produire des trucs comme ça. Vraiment, j'espère qu'un jour, je pourrai vous faire ce genre de produit parce que ça, c'est encore next level. Je pourrais mourir, c'est tellement mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez craqué comme moi? Je ne sais pas. En plus, les gâchas, ça, c'est ce que moi j'aime. Mais il y en a 300 millions de gâchas différents. Il y a avec des designs d'insectes. Il y a sur Hello Kitty. Il y a sur Toy Story. Enfin, tout ce que vous voulez, il y a en gâchas. Sur ce, je vais arrêter mon haul parce qu'il est bien trop long. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale. Je pense que ce sera le seul haul que je vais faire sur ma chaîne. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée. Dites-moi un peu l'objet que vous avez préféré de tout ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer.
Donc voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine.